Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, voyager en couple. Mais plus particulièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de le faire? Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience, des avantages, des inconvénients et de ce que je vous souhaite. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans et ça fait bientôt 2 ans que je suis en Australie. Mais plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation amoureuse. Parce que oui, je ne suis pas partie toute seule en Australie. Je suis partie avec mon chéri et je suis avec lui depuis 10 ans. Et là, je vous vois venir. Comment ça, 10 ans? Et oui, cette année, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble et ça fait bientôt 2 ans que nous sommes à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous partager mon expérience et vous donner mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux que je vais mettre juste ici. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire n'est pas forcément basé sur les personnes en couple. Toi qui es célibataire ou qui cherches l'amour ou peu importe, je pense que tu pourrais tirer un maximum de mes conseils. Parce que oui, tout le monde n'a pas la possibilité de partir en couple. Soit c'est un choix, soit vous êtes célibataire, ou soit simplement votre compagnon ne souhaite pas vous suivre dans cette aventure-là. Mais on est tous amenés à aimer et à être aimés à un moment donné. Je ne veux pas faire la philosophe, mais c'est le principe de l'être humain. Tout le monde a besoin d'amour. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit cœur en bas de cette vidéo. Pour continuer cette vidéo, et bien évidemment que je dois passer par là, je dois vous parler des avantages et des inconvénients parce que c'est jamais tout rose. Je sais que cette vidéo peut heurter certaines personnes et en motiver d'autres. C'est pour cela que j'ai choisi 5 avantages, 5 inconvénients selon mon expérience. N'hésitez pas à me dire, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donnez-moi vos avantages et vos inconvénients pour ceux qui sont en couple et en voyage. J'ai dû choisir entre commencer les avantages ou les inconvénients, mais comme je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste, on va commencer par les inconvénients et finir par les avantages. Vous serez amené à être perturbé dans votre confort. Je m'explique. Pour les personnes avant de voyager qui vivent ensemble, potentiellement vous allez venir ici en Australie ou peu importe le voyage où vos habitudes vont complètement changer. Et il faudra une adaptation. Ça match ou ça match pas. Et pour les personnes qui ne vivaient pas ensemble, mais finalement vous allez être avec votre compagnon ou votre compagne H24 et vous allez vivre des choses quotidiennes. Et c'est là que ça match ou pas. Quand je dis que ça match ou pas, c'est que dans des moments de retranchement, l'amour n'existe plus. C'est surtout l'instinct de survie qui est mis en avant. C'est pour cela. Le deuxième inconvénient, c'est que malheureusement dans certaines situations, vous ne pourrez pas combler les besoins de l'autre. Je m'explique. Il y a des fois où vous allez devoir travailler en ferme. Et les filles, et c'est surtout pour les filles, on aime beaucoup prendre soin de soi. Sauf que l'environnement ne va pas être en adéquation avec ton besoin de bien-être. Et malheureusement, ton compagnon ne pourra pas comprendre. Et donc c'est là que tu vas aboutir sur des retranchements. Tu auras besoin de prendre soin de toi, mais ton compagnon ne pourra pas t'aider dans cette situation-là. Rien de mieux que de vous donner un exemple. J'aime beaucoup la skincare. Et je me suis retrouvée à Carnarvon à 9h de Perth. Et j'ai ramené ma skincare, sauf que l'environnement dans lequel j'étais était très sale. Ma skincare a fini par pourrir et j'ai dû la mettre à la poubelle. Et donc du coup, j'ai dû mettre une croix sur mon besoin car mon compagnon ne pouvait pas m'aider à ce moment-là. Et c'est là que j'aboutis sur le troisième inconvénient, que l'amour pour votre compagnon ou compagne va changer. Quand je dis changer, c'est pas que vos sentiments d'amour vont devenir amicaux. C'est simplement que le sentiment d'amour va évoluer, va s'approfondir. Parce que comme dans l'exemple de l'inconvénient numéro 2, parce qu'au moment où je pourrais pas faire ma skincare, donc abouti au mal-être, et je me dis, mais je me sens plus femme, je prends plus soin de moi. Et donc instinctivement, je vais me rappeler que mon chéri, il est tombé amoureux de cette femme qui prend soin d'elle, etc. Et c'est là que je vous dis que l'amour, il ne change pas, simplement il s'approfondit. Parce que vous allez montrer une image à votre compagnon qui est différente et que potentiellement il ne connaît pas. Et donc il va vous aimer autrement. Et comment il va m'aimer autrement? C'est simplement que en voyant mon mal-être, en voyant que je ne fais plus ma skincare parce que je n'ai plus la possibilité et que c'est pas moi qui le décide mais c'est la situation, eh ben, il va percevoir autre chose en moi. C'est là que l'inconvénient peut rentrer en compte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va devoir être deux à découvrir le problème et à le solutionner. Car malheureusement, certains couples n'ont pas cette force ou cette communication pour trouver le problème et le solutionner. Ce qui mène inévitablement aux reproches, au renfermement de soi et à la frustration. Et là, ça mènera à un autre problème de couple, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le prochain inconvénient, c'est que vous allez être amené à être H24 avec cette personne. Ce qui va potentiellement vous réduire votre temps personnel pour vous et pour retrouver votre personne. Petite solution à ça, c'est que évitez de vous marcher dessus et acceptez de vous accorder du temps pour vous. Le dernier inconvénient, et qui selon moi est le plus important, c'est la prise de décision.
Parce que dans certains couples, il y a une personne qui est désignée comme le décisionnaire final. Ça peut être l'homme comme la femme, mais une fois en voyage, les décisions vont être différentes de ce que vous prenez avant. Comme pour les envies. Il y en a peut-être un qui voudra faire quelque chose et l'autre l'inverse. C'est à ce moment-là qu'il faudra faire des concessions. Et ce qui est hyper important, surtout lors d'un voyage, c'est d'écouter l'autre. Parce que l'écoute est très très importante. Car vous serez peut-être très étonné des explications et de la motivation de votre compagnon ou de votre compagne. Fini de parler du négatif, on passe au positif, parlons des avantages. Le premier avantage, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans les joies et dans les galères. Bien sûr que vous allez rencontrer des personnes sur place, mais leur présence est éphémère. Le deuxième avantage, c'est que tu auras toujours une épaule sur laquelle te poser. Au cas où ta famille te manque, ou tes amis te manquent, ou juste quand tu as des bad downs. Quand je dis une épaule sur laquelle te poser, c'est que cette personne, tu la connais avant cette aventure. Et cette même personne, tu vas retrouver du calme, du repos, du cocon. Elle va te rassurer. Et le troisième avantage, et je le trouve très intéressant, c'est que quand vous partez en voyage, vous créez des souvenirs. Et c'est ces souvenirs qui vont baser votre nouvelle relation, c'est-à-dire la relation du voyage et de votre couple. Je fais cet aparté parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, et d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous la mets juste ici, c'est que je ne compte pas rentrer. On ne compte pas rentrer. Et l'avantage de partir en couple en voyage, c'est que le voyage va faire partie de votre couple. La découverte, les recherches, la culture, etc. Tout ça va fleurir, ça va enrichir votre couple et pas seulement vous. Et le dernier avantage, c'est que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je peux vous dire qu'à 15 000 km de chez moi, on a été très très loin. Pour clôturer cette vidéo, je souhaite à toutes les personnes qui partent en couple, en voyage, de vivre ce que j'ai vécu. Découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas, mais aussi une partie de l'autre que vous ne connaissez pas. D'affronter chaque épreuve comme une nouvelle étape de votre vie de couple. Mais surtout de créer des souvenirs, des voyages, des plans, des découvertes avec la personne que vous aimez. Et pour toutes les personnes qui ne partent pas en couple, je suis désolée, mais je trouvais ça important. Et qui sait, eh bien peut-être qu'un jour ma vidéo vous aidera aussi. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, vous, les avantages et les inconvénients de votre situation personnelle. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à partager, à liker, à commenter. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le troisième... Attends, là c'est stress. Tu sais pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que tu parles de ta vie de couple, mais toi t'es heureuse. Walking on the low, smoking on the low.